Alan Caillot, bonjour, merci d'avoir accepté d'ouvrir ce forum sur cette question de ruralité. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Guilla, oui avec grand plaisir. Donc Alan Caillot, 33 ans, fondateur de l'association du Moulin de Pont-Rue. Ça fait un peu plus d'une douzaine d'années que j'ai le goût des autres et le goût d'aider ceux qui sont autour de moi. Il y a un peu plus de 12 ans, j'ai eu la chance de passer 2 années sur les terrains en guerre au Moyen-Orient où j'ai appris et vu ce qu'étaient véritablement les violences. Il y a une dizaine d'années, j'ai subi moi-même des violences. Ma femme a été assassinée et j'ai eu le souhait véritablement de m'engager pour la cause. C'était important pour vous de participer à cette journée internationale des droits des femmes, l'UNESCO? C'est très important pour moi parce que la mise en avant des femmes et la situation dans laquelle elles vivent est un enjeu qui doit être pour moi plus que national mais international dorénavant. Vous nous avez préparé un petit topo justement sur ces questions de violence faites aux femmes dans le cadre de la ruralité. Est-ce que vous pouvez nous le partager? Oui, avec grand plaisir. Alors, nous avons préparé un petit PowerPoint que je vais me permettre tout de suite de vous partager l'écran. Donc, nous avons mis en place un forum sur les femmes et la ruralité. Donc, c'est une initiative qui est locale dans le Vexin français. L'importance pour nous est de prendre en considération et en conscience qu'il y a une différence entre la campagne et l'hyper-ruralité. Le Vexin français, c'est un peu plus sur 71 000 mètres carrés, plus de 98 communes. Et les caractéristiques d'une situation en ruralité, qui concerne les campagnes qui sont très peu denses et l'hyper-ruralité, qui sont d'une densité de population 3 fois plus faible dans les territoires ruraux. Et cet éloignement amplifié par les individus entre eux, même au niveau des services publics, et entre les différents pôles amène des difficultés parce que cet enclavement géographique prononcé amène des situations au niveau du bassin de l'emploi, au niveau des centres universitaires et des distances à parcourir qui sont très complexes aujourd'hui en France. Il y a cette vision de hors des villes et des violences qui sont amplifiées de ce fait. Parce que dans les territoires ruraux, il y a plus de 47% des violences qui sont concentrées à cet endroit-là. Donc, c'est à peu près la moitié des féminicides constatés chaque année. Et que 18% seulement des femmes en situation de violence conjugale ont sollicité des services d'aide contre 31% dans le milieu urbain. Donc, on voit véritablement que l'accompagnement et la mise en avant des problématiques de violence en ruralité, en fait, est énorme en France aujourd'hui. Et elle se met en place à cause de cette situation géographique pour la plupart du temps et rend les accès aux soins, à l'hébergement, aux démarches administratives, à l'emploi et aux activités sportives et culturelles très difficiles. Elle participe pleinement à l'isolement. Euh, le soutien dans les femmes qui sont dans le Vexin, mais le Vexin n'est pour moi en tout cas qu'une mise en avant de cette hyper-ruralité. Donc il y a tout un travail qui a été fait par le centre Hubertine Auclair, qui a réalisé une cartographie pour les femmes victimes de violences en Île-de-France. Et on remarque que dans le Val d'Oise, plus l'éloignement est marqué par les grandes villes, telles que Cergy, moins on observe d'acteurs relais pour venir en soutien et en aide à la vulnérabilité et aux violences. Parce qu'il y a une véritable méconnaissance des dispositifs locaux. La force des réseaux informels en zone rurale n'est pas forcément véritablement présente et il y a un grand tabou autour des violences. L'initiative de ce projet et ce qu'on appelle pour nous le noyau, ça a été vraiment de pouvoir mettre en avant la situation des femmes victimes de violences en zone rurale, de mettre en avant le manque identifié par la prise en charge et la mise en place des dispositifs prolongés ou à co-créer ensemble. L'acteur local, l'association du Moulin de Pont-Rue, pour nous, notre association est basée en plein milieu de ce Vexin, est tout récente, à moins de 4 ans, et a voulu mettre en avant des dispositifs d'aide courts pour les femmes victimes de violences en Île-de-France. Le groupe Noyau, mis en place avec les délégations départementales du droit des femmes de 95 et 78, et la maison de protection des familles, a mis en avant ce souhait, vraiment sous l'autorité du préfet, de pouvoir mettre en avant les mesures gouvernementales.
Euh, Nous sommes réunis depuis un peu plus maintenant de un an et l'objectif du projet, c'est que ces femmes dans les zones rurales ont besoin d'une meilleure connaissance et que les acteurs aient d'une meilleure collaboration entre eux. Notre souhait, ça a été de faire un diagnostic sur cette situation, de pouvoir mettre en place des rencontres et de s'inspirer afin de capitaliser les ressources et de réaliser des actions concrètes sur les communes à moyen terme avec les partenaires qui sont très engagés. Les résultats visés par le projet, ça a été, comme je vous l'ai dit, la mise en place du diagnostic, la mise en place du réseau des acteurs entre ces deux départements qui sont séparés par un vexin qui est limitrophe entre les deux. Il faut mettre en place le plan d'action qui est créé pour prolonger la mise en œuvre commune avec un meilleur accompagnement pour les femmes. On a pris la décision de mettre en place une campagne de communication via des études à baguettes sur les numéros d'urgence, tels que le 3919 ou d'autres, et accompagner les associations pour une meilleure réactivité et visibilité des actions et des partenaires sur le territoire du Val d'Oise, et comment améliorer l'orientation des femmes, voire même mettre en place des dispositifs concrètement dans les zones rurales. Les actions réalisées d'avril 2022 à décembre 2023 sont multiples et vous pouvez les voir devant nous. Ça a été un vrai souhait d'un rassemblement qui s'est fait entre les services d'État et les associations de terrain. Et ça a été donc du coup tant sur la création du projet en avril 2022, cibler, mobiliser le réseau, rencontrer aussi des acteurs pour faciliter les rencontres, la conception, les premiers ateliers collaboratifs qui ont commencé en septembre 2022, euh, un début de diagnostic avec Alteraction, une identification des réseaux, des ateliers collaboratifs qui ont continué en décembre, la création graphique des études à baguettes et la planification de la journée du 7 mars, qui est une journée importante pour nous parce que c'est aussi le résultat de cette année d'accompagnement. Donc, c'est l'invitation des acteurs et des actrices pour, pour cet événement et c'est une remise que nous espérons rapide sur le diagnostic et la restitution avec l'organisation de temps pour les distribuer par les services de la gendarmerie, la maison de protection des familles et un souhait par la suite de rendre un rapport pour mettre un plan d'action sur ce projet. Les thématiques que nous avons pu identifier avec les différents partenaires associés, quand on parle de violence en ruralité, c'est une violence qui est large. Ça peut tant être sur la garde d'enfants que lutter contre l'isolement, que d'avoir une prise en charge aussi des hanteurs, de la mise en lien de réseaux. C'est un petit peu toutes ces discussions que nous avons sur quelles sont les possibilités et quels sont les grands enjeux de notre territoire. Il y a des enjeux sur libérer la parole, d'être considéré et afin de pouvoir véritablement sortir des causes. Mais c'est une vision sur la santé globale aussi et la place, le rôle de l'entourage et bien évidemment de la mobilité. Il y a plus d'une soixantaine de partenaires qui ont été identifiés parce que ces visions sur la précarité, sur l'écologie, sur la migration, sur l'accès au numérique, le handicap, etc., etc., sont nécessaires en fait. Et cette prise en considération globale des problématiques rurales permet de mettre en place un accompagnement probant. Les axes priorisés vers ce plan d'action, c'est le travail collectif et partenarial, initié depuis plus d'un an. Le réseau et les belles opportunités par les habitants des campagnes, parce que ces habitants peuvent se mobiliser et être acteurs eux-mêmes de ces problématiques de violences multiples. La prise en charge des auteurs, des enfants co-victimes, comme le Moulin peut le mettre en place, et la solidarité avec des espaces de rencontre est importante pour nous afin de pouvoir lever les tabous et mettre en place de la prévention. Mais il y a aussi toute une dimension, je dirais, c'est que ces femmes ne sont pas... euh, j'aime pas vraiment quand on met tout le temps la vision sur les violences, mais il faut aussi mettre en avant cette vision sur l'entrepreneuriat.
sur la réparation, l'émancipation de ces femmes en ruralité. Pour nous, la mise en place de cette fiche projet des bonnes pratiques, c'est aussi d'identifier les bonnes pratiques de notre région, mais aussi des régions qui sont autour de nous, euh, afin de mettre en avant la mise en avant des manques de ressources, des structures et des outils. C'est important de pouvoir s'en inspirer afin de les reproduire dans la zone du Vexin. Parce que se faire connaître, informer, sensibiliser, prendre en charge les femmes qui sont victimes de violences en zone rurale, il faut que ça puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Et il faut répondre aux besoins qui sont au long terme afin de créer un réseau partenarial dynamique et efficace. Si vous voulez un petit peu plus en savoir sur le projet, euh, je vous invite à nous écrire par mail et tout ce travail est réalisé par, je vais les citer, par Marie-Ève Savigny, de la délégation départementale du droit des femmes et à l'égalité des Yvelines, Christine Gabel dans la même veine pour le département du Val d'Oise et Anne Guillet du groupement de gendarmerie. Tout ça géré par Justine Leclerc du Moulin. Cette belle rencontre que nous avons pu avoir et l'accompagnement que nous avons par vous, Madame Kessous, depuis un an, permet cette réalisation aujourd'hui. Merci, merci beaucoup, Alan. En fait, nous allons entendre Christine ainsi que Anne juste après vous pour bien comprendre comment s'articule chacun des acteurs. Bravo pour votre travail qui est un travail remarquable sur cette région. Pour moi, en termes d'exemplarité sur ce qui se passe en ruralité, je pense que le Moulin du Pont-Rue méritait d'être cité. En tout cas, il avait toute sa place dans notre forum. Merci encore et à très Merci. bientôt. Merci à vous, beaucoup à vous. À très bientôt.